C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV. Soyez les bienvenus. Comme en 2015, à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, une mission internationale de l'Institut national démocratique NDI est arrivée à Abidjan. L'entretien du jour abordera les enjeux de cette mission à quelques jours du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Et on en parle avec Christopher Fomouyo, il est le directeur régional pour l'Afrique au NDI. Bienvenue Christopher. C'est un plaisir. Comme en Afrique, on demande les nouvelles. La première question, qu'est-ce qui justifie votre présence en terre ivoirienne? Effectivement, comme vous le savez, le NDI est une organisation amie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes présents ici à Abidjan et dans le pays depuis un certain nombre d'années. Et nous œuvrons à côté des Ivoiriens, de la société civile comme de l'ensemble des partis politiques, de l'opposition comme de la mouvance, pour favoriser la cohésion sociale, favoriser le dialogue interpartite et contribuer aussi à l'observation citoyenne des élections comme celle qui se pointe à l'horizon. Et nous savons que nous sommes effectivement dans une année électorale, le 31 octobre. Des élections sont prévues en Côte d'Ivoire. Depuis votre arrivée, quelles sont les activités que vous avez menées jusque-là? Effectivement, d'abord, j'ai sollicité des rencontres avec les acteurs politiques de la place. J'ai été reçu en audience par le président de la République, le Premier ministre. J'ai rencontré les leaders de l'opposition, le candidat indépendant, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires au développement. Parce qu'il était important que je me prenne des toutes dernières réalités pour voir comment réajuster nos programmes pour que le NDI continue à être utile. D'accord, et vous êtes justement imprégné de cette réalité. On sait qu'actuellement, il y a des contestations. Les élections sont fixées effectivement le 31 octobre, mais l'opposition n'y va pas pour les raisons que vous savez. En pareille circonstance, que fait le NDI? Effectivement, vous savez, nous avons plusieurs axes d'intervention. Et ce qui nous donne une certaine flexibilité. Par exemple, pour le scrutin du 31 octobre, nous sommes en train de travailler avec les organisations de la société civile qui mobilisent près de 1000 observateurs nationaux, dont des Ivoiriens, qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour faire un monitoring des activités autour des élections. Et ce qui fait que même si les élections se passent dans des conditions difficiles, ces observateurs nationaux seront à même d'informer l'opinion nationale et internationale sur le déroulement du scrutin. Et c'est sur ça que nous allons mettre beaucoup plus d'accent cette fois-ci. Vous parlez d'observateurs. Habituellement, le NDI se déplace avec une grande délégation. En Côte d'Ivoire, vous êtes venu tout seul. Pourquoi? Justement parce que, vous savez, le contexte de l'an 2020 a été est toujours un contexte très difficile à cause de la Covid-19, ce qui fait qu'il a été très difficile de mobiliser des observateurs internationaux comme nous le faisons. Et je pourrais vous dire que ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais sur l'ensemble, sur le monde entier, parce que le NDI est présent dans 57 pays du monde. Et sur le monde entier, nous avons annulé toutes les missions d'observation internationale pour 2020. Ce qui fait que dans les différents pays qui préparent les élections, nous avons fait des ajustements pour appuyer plutôt l'observation nationale avec les observateurs nationaux. Et c'est sur ça que nous allons axer notre assistance technique. Et c'est pour cela que je suis là, pour appuyer nos partenaires et les accompagner dans cette démarche. Et s'agissant particulièrement de vous, vous n'êtes pas nouveau en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les élections. Vous avez déjà été en Côte d'Ivoire pour plusieurs élections. Qu'est-ce que vous tirez en termes d'expérience dans l'organisation de ces scrutins? Effectivement, vous avez raison, parce que j'étais là pour les élections de 1995. J'ai vu aussi les élections de 2000, 2015, 2010, 2015 et nous voici en 2020. Donc avec cela, je tire quand même certaines expériences de la Côte d'Ivoire, dans ce sens que les populations vraiment aspirent à des élections inclusives et participatives. Et je pense que chaque fois qu'il y a des conflits ou des mésententes sur le cadre électoral qui empêcheraient aux populations de participer activement dans leurs élections, il y a un goût d'inachevé dans le développement économique et même politique de la Côte d'Ivoire. D'accord. Quel est votre avis sur le niveau démocratique des pays de la sous-région? Il y a la Guinée-Conakry qui vient d'achever ses élections. Nous sommes dans une autre phase. Il y a la Côte d'Ivoire qui est en train d'organiser ses élections. Quand vous regardez par expérience tous ces différents pays, quel est le niveau en termes de démocratie de ces différents pays? J'ajouterai aux pays que vous venez de citer, dont la Guinée et la Côte d'Ivoire, le fait que après la Côte d'Ivoire, il y aura le Burkina Faso au mois de novembre, il y aura le Ghana
début décembre. Il y aura le Niger fin décembre. Donc, dans un espace de 2-3 mois, nous aurons 5 élections présidentielles dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, ce qui va tester un peu la vitalité de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Vous savez que pendant longtemps, l'Afrique de l'Ouest, la zone de la CEDEAO a été applaudie à travers le monde pour les avancées démocratiques selon son protocole sur la bonne gouvernance et les élections. Mais depuis un certain temps, on ressent aussi un net recul. Donc c'est pour dire que les Africains de l'Ouest ont encore du travail à faire pour se rassurer que les avancées qui ont été obtenues ces dernières années ne seront pas vraiment écartées ou déstabilisées. Donc c'est dans ce sens que nous œuvrons à leur côté. D'accord. Si on revient maintenant au cas spécifique de la Côte d'Ivoire, on ne parlera pas de blocage électoral, mais il y a des difficultés liées à l'organisation du scrutin par expérience dans tous ces États où vous êtes passé pour observer les élections, pour apporter votre appui. Comment vous voyez la sortie de cette situation en Côte d'Ivoire ? Je crois que la sortie de la situation dépendra vraiment des acteurs politiques. Parce que lorsque la volonté politique y est, de part et d'autre, à ce moment, les partenaires au développement comme le NDI, qui soit même une organisation non gouvernementale, ces partenaires-là peuvent vraiment apporter leur expertise et leur expérience. Mais si la volonté politique n'y est pas, si les positions sont vraiment tranchées, ça devient très difficile, quelle que soit l'expertise qu'on peut avoir, de pouvoir jouir d'un impact sur l'échiquier politique national. Donc notre espoir et notre souhait, c'est que les acteurs politiques puissent s'entendre sur un certain nombre de réformes à entamer, sur le timing de ces réformes, et qu'en ce moment-là, on puisse travailler avec eux, comme on l'a fait d'ailleurs par le passé, pour que le cadre électoral soit beaucoup plus parfainé et que tout le monde s'y reconnaît là-dedans. Quel est le positionnement du NDI par rapport au gouvernement et à l'opposition? Et quel est le poids du NDI? Nous sommes vraiment une organisation neutre, non partisane, dont nous travaillons à équidistance avec tous les acteurs. Nous ne sommes pas intéressés par l'issue d'un processus électoral. Pour nous, il porte peu celui qui gagne ou celui qui perd. Le plus important pour nous, et c'est là où nous focalisons vraiment nos interventions, c'est dans le processus, pour que le processus soit inclusif, transparent, crédible, et que ça donne vraiment des opportunités aux populations de participer dans leur processus électoral pour que leur voix soit entendue. Donc c'est de cette manière que le NDI a toujours œuvré, et c'est d'ailleurs ce qui explique que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le NDI est bien respecté et apprécié par les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition comme de la mouvance. D'accord, on sait que pendant l'organisation du scrutin, il y a des observateurs internationaux déployés par la société civile et dans bien de pays par le NDI. Quel est le rôle des observateurs et quel est le poids de leur rapport sur l'organisation d'un scrutin? Effectivement, je peux vous avouer que lorsque j'ai commencé à travailler avec le NDI, l'observation se faisait de façon un peu hasardeuse. Mais depuis 2007, il y a eu une amélioration dans le domaine de l'observation électorale, dans ce sens qu'il y a maintenant une charte sur l'observation électorale qui définit la méthodologie que chaque délégation doit utiliser pour se rendre crédible dans son travail. Et cette méthodologie facilite aussi la collaboration entre les observateurs internationaux et les observateurs nationaux, parce que les nationaux peuvent se déployer, comme on l'a dit tout à l'heure, Indingo va déployer près de 1000 observateurs, alors que les internationaux viennent en petit nombre. Mais les internationaux aussi ont des entrées dans certains milieux qui ne sont pas vraiment facilement accessibles aux nationaux. Donc c'est cette collaboration qui peut permettre à ce que l'opinion publique nationale ainsi que l'opinion internationale soit mieux informée sur le déroulement du scrutin dans chacun de ces pays-là. Et je crois que c'est par là qu'on peut juger le poids et la crédibilité des différentes missions d'observation électorale. Je pense que c'est sur ces mots que nous allons refermer cet entretien. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, Christopher Fomouyo. Je rappelle que vous êtes le directeur régional pour l'Afrique au NDI. Et avec vous, nous avons parlé d'élection présidentielle 2020, une mission du NDI en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et bonne continuation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi.